être entrepreneur. Et d'abord, il n'avait pas trop le choix parce qu'il devait aller sur l'international. Slim Atmani, c'est l'un des meilleurs entrepreneurs en Algérie parce qu'il était le premier à appeler un fonds d'investissement étranger et lui dire « Toi, tu sais mieux ton métier que moi. Moi, voilà ce que je sais faire. » On a fait un partenariat. Et là, lui, c'est l'un des meilleurs, je dirais, industriels au niveau de tout ce qui est boisson. C'est une question de, là, c'est une question de personnalité. Là, c'est une question de leadership. Là, c'est une question d'authenticité. Est-ce que la personne est capable de mobiliser les gens autour de soi ou pas? Mais le reste, c'est un peu bon. Ça marche, ils ne savent pas pourquoi. Ça ne marche pas, ils ne savent pas pourquoi. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait qu'il réussisse ou pas, pourquoi. Comme ça, il pourra le corriger. Et un échec n'est pas une fatalité. La suite de plusieurs échecs pourrait produire une réussite. Si je parle de mon expérience à moi, je suis naturopathe et je travaille à mon compte. Et je ne peux pas faire autre chose parce que je ne peux pas travailler chez quelqu'un. Mais le problème, qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, par exemple, je ne suis pas une personne qui va appeler le client, par exemple. Quand tu as le prochain rendez-vous. Mais entourer, il faut des gens. Ben, c'est ça, ce que je comprends. Entourer. Ouais. On a deux factures. Je vous envoie la facture. On dit non, on va la faire en dit. Non mais ça me fait plaisir. Mais vous le réalisez vous-même. C'est pas votre, c'est pas aligné avec qui vous êtes. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous savez, encore une fois, je peux parler de l'éducation en Algérie pendant des heures. Non, approchez plutôt. Entourez-vous de gens qui savent le faire mieux que vous. Vous savez, dans une entreprise, par exemple, vous n'aimez pas faire les rapports. Il se trouve que lui, il adore faire les rapports. Bah, faites un partenariat. Donc, lui, par contre, il déteste justement la minutie de vérifier tout ce qui est contrôle de qualité. Mais vous, c'est votre passion. Si juste les organisations s'intéressaient à l'alignement de chaque employé dans leur structure, je vous assure, tout le monde serait heureux. D'ailleurs, il y a des chefs de file. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise G-Soft. G comme G, G comme René. Et soft comme soft. C'est un chef de file mondial quasiment dans ce qu'on appelle le happiness at work, le bonheur au travail. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse vraiment à ce que chaque personne, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et puis il ajuste les fiches de poste en fonction de ça pour avoir la meilleure harmonie possible. Mais juste sur le point de l'éducation, on nous apprend à avoir des 20 sur 20. On nous apprend à réussir au bac. Les gens, je pense, viennent passer le bac en Algérie. On nous apprend, en tout cas, on fait tout pour notre réussite. On ne nous a jamais appris à échouer. Et c'est drôle, l'une des citations que j'avais mises sur Facebook qui ont le plus fonctionné, qui ont eu un reach de malade, j'ai juste dit, j'aurais souhaité apprendre un cours qui s'appelle « Apprendre à échouer ». Parce que si on nous a appris à échouer, ben, à force d'échouer, je sais ce que c'est. Ben, le jour où je le rencontre, d'abord, je ne suis pas surpris. Je sais ce que c'est. Et quand je gère l'incertitude, quand je la maîtrise, qu'est-ce qui reste après l'échec? Ben, la réussite. Mais on nous a tellement formaté au succès, en théorie, à la première occasion qu'on est dans le monde de l'incertitude et de l'échec, on flippe et on est complètement désarçonné. Et à part ceux qui sont vraiment, qui ont un sens de la retenue, puis un sursaut quasiment surhumain, la plupart malheureusement vont partir, voilà, ne se relèveraient pas. Ça c'est quand on est dans notre propre contexte. Imaginez maintenant si on change de paradigme en venant en Nord-Amérique, juste pour la blague, en français ou là en arabe, là on nous apprenait Muqaddima, Arb Khatima. Ok? C'est un système, vous savez de quel pays ça vient. Ici on vous dit go straight to the point. Va droit au but, ne raconte pas tes salades. Si tu vois que mes oreilles bougent à ta conclusion, tu me racontes ton introduction et ton développement. Donc on n'a pas le même paradigme, ni éducationnel, ni même de pensée. Madame. Oui, c'est ça. Oui. Je pense qu'on n'a jamais appris à se poser des questions sur nos besoins. Et on ne fait pas d'introspection. Et moi, ça fait 20 ans que je suis là. Le jour où je suis arrivée, je vous assure que je marchais sur mon talent et je me disais, mais Yamina, tu vaux quoi à tes 40 ans? Et comme a dit madame, on a fait, donc on a choisi des études universitaires
comme le voulaient nos parents. Donc vous n'avez pas choisi en réalité. Ben, j'ai choisi en fait, mais c'était influencé. Mais le jour où je suis venue ici, j'ai été confrontée à moi-même. Et comme Madame a cité l'exemple de médecin, moi-même j'étais médecin spécialiste, chef de service, je suis arrivée ici et j'avais rien compris. Donc, pourquoi je vis ces émotions, je pleure, la tristesse, etc. Jusqu'au jour où on m'a interpellée et j'ai fait une présentation sur les soins dans un milieu multiculturel. Et là, je n'ai rien à voir avec la sociologie. Donc j'ai été à l'UQAM, j'ai lu des livres et j'ai décortiqué le processus de l'immigration. Et là, j'ai compris que la première étape, c'est le wow, c'est le Canada, hein, c'est le paradis. Donc, avant d'arriver, c'est le dernier souper, le dernier au revoir, le dernier coup de téléphone, etc. La deuxième période, c'est la frustration. Mes diplômes ne sont pas reconnus. Et au départ, vous avez parlé de responsabilité, donc j'étais responsable. Et à l'agent de l'immigration, je lui ai dit, il m'a dit, madame, vous n'allez pas pratiquer au Canada. Je lui ai dit, je vendrai des fleurs aux amoureux au Vieux-Port. Je l'ai fait rire. Donc, c'était ça aussi la responsabilité. Mais on peut être responsable. Cependant, après la période du wow, il y a la période de frustration. Après la période de frustration, il y a la période de soit je retrousse mes manches, soit je me jette par le pont Papillon ou le pont Jacques-Cartier. C'était ça ma réflexion. Et en faisant cette présentation, je vous assure, il y avait plein de psychologues, de travailleurs sociaux. Et bien sûr, entre-temps, avant de faire ma présentation, j'ai fait un bac en sciences infirmières, donc j'ai dû me recycler et que je ne regrette pas. Et en faisant la présentation, spontanément, je leur ai dit, on est heureux que dans les cieux. Et là, on m'a dit, Yamina, explique qu'est-ce que ça veut dire. Je leur ai dit, oui, on est heureux que dans les cieux. Ça veut dire dans l'avion. Je suis à Montréal, je suis nostalgique. J'arrive à Alger, je m'ennuie de Montréal. Et jusqu'à présent, c'est ce que je dis dans mes présentations ou aux cours que je donne. Et donc, c'est ça. On n'a jamais appris à se connaître. Et au moment où je me suis posé toutes ces questions, j'ai lu aussi un beau livre qui se réinventait, que je conseille à pas mal de gens. Il est super beau. Se réinventer par Nicole Bilodeau, qui est massothérapeute. Donc c'est ça, je pense qu'il est temps qu'on commence à se connaître. En conclusion, la connaissance de soi, c'est un monde, c'est un océan. Ce que je peux juste dire, c'est il y a un début à tout. Je pense que chacun a eu ce déclic. Et soit vous le subissez, ce déclic, soit vous le faites, vous le provoquez. Donc, si vous êtes patient et patiente, bah, attendez, parce qu'il arrivera, coûte que coûte. Et si vous voulez vous prendre en charge et vous gagner un peu plus de temps, provoquez-le en vous posant... Pardon? C'est que quand on veut faire ce qu'on veut, généralement, il y a plus de... Ah oui, ça je les connais, ceux-là. Mais parce que c'est dans votre cancan. D'abord, couper... on peut vous raconter des histoires. On a fait le ménage dans notre réseau et on se sent beaucoup mieux parce que il y a des gens qui vous nuisent. C'est des... vous les connaissez tous, ces gens. Ils vous tirent vers le bas. Non, tu prends ton BS puis tu construis en Algérie. C'est tout le temps des réflexions. C'est ça, mais franchement, on n'a pas fait tout ça. 6 000, 7 000 km, tant d'investissement, tant de déchirement, pour si peu. Parce que franchement, le si peu, retourne à ton casier, tu l'auras amplement. On a tous été des quelqu'un ou des quelqu'une, quelque part, puisqu'on était dans notre propre environnement. Juste pour vous faire une petite parenthèse. Moi, j'avais ma propre émission à la radio, à la chaîne 3. Je me suis dit, fine, je vais refaire les choses de zéro. Et je vais me refaire mes propres objectifs, mais sur la logique d'ici, pas sur la logique là-bas. Bref, donc, juste pour terminer, soit vous le provoquez, soit il va venir ce déclic. Mais je vous assure que quand il viendra de lui-même, parfois c'est un peu trop tard, même si il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais si vous avez la possibilité de le provoquer, ça peut vraiment être assez intéressant.